Salut à tous, c'est Axel de blognut.fr et testmobile.fr. Dans cette vidéo, je vais vous faire une petite démo de l'application Swipe sur le Nokia N8, donc sous Symbian 3. Swipe, c'est un autre type de clavier, toujours un clavier tactile, qui permet lui de taper en traçant des traits entre les lettres, et c'est un clavier assez intelligent. En fait, quand vous l'installez, vous avez d'abord des paramètres, donc vous pouvez l'activer, désactiver ici. Est-ce qu'il y a un système de reconnaissance de mots, un retour tactile ou non? Moi je ne l'ai pas mis ici. Dans les paramètres avancés, vous avez pas mal de possibilités. Donc ça, vous testez une fois, ensuite vous voyez ce que vous en pensez. Vous pouvez modifier. Et là, je sais plus s'il y avait écrit le numéro de la version. Ouais, donc là, il est en version 1.00. Je crois que c'est encore une bêta, mais je suis pas certain. Alors, il faut savoir que ça supporte le français, la langue française, mais voilà, j'avais commencé à taper. Mais le problème, c'est que déjà, il est en QWERTY. Donc, pour commencer, je vais d'abord supprimer tout ça. Voilà. Et il n'existe pas en mode portrait. Donc en fait, en mode portrait, vous repassez sur le clavier, enfin sur le pavé numérique comme ça, là, donc pour écrire en T9 ou en SMS classique. Et par contre, si vous voulez écrire avec Swipe, ça se passe comme ça uniquement en mode paysage, ce qui n'est pas en soi un problème. Bon, après voilà, c'est du QWERTY. Donc comment ça marche? C'est assez simple. Donc vous tracez des traits entre les lettres. Donc là, pour écrire par exemple salut. Si vous faites un espace, en fait, ça fait un espace dès que vous relâchez votre doigt. Donc, salut, tu veux aller au cinéma. Voilà, par exemple. Donc, c'est assez bien. Là c'est difficile, un doigt comme ça derrière la caméra, d'aller assez vite. En plus, je viens juste de l'installer. Mais j'ai vu des gens qui arrivaient à aller extrêmement vite avec Swipe. Et pour avoir testé Swipe sous Android, là sous Symbian 3, c'est pas, il n'y a pas vraiment de différence. Ça a l'air aussi réactif. Je vous dirai ça après l'avoir vraiment testé longuement. Si vous accédez aux options ici, vous avez les paramètres et en fait c'est tout. Quoi d'autre? Si vous appuyez là, ça permet de sélectionner les mots. Donc ça, c'est par exemple si ça peut arriver que vous fassiez pour remplacer un mot, ou si vous faites, je sais pas, je suis sûr qu'il va me trouver un mot. Bon bref, là donc voilà, je viens de faire ça, et s'il trouve pas, il va vous proposer différentes possibilités que vous pouvez sélectionner, ou voilà, par exemple toc. Et voilà, il va me balancer une astuce, très bien, c'est sympa, merci. Voilà, et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Pour faire des espaces, vous relâchez, vous pouvez revenir à la ligne ici. Bien sûr, vous pouvez aussi l'utiliser un petit peu comme ça, mais ça marche pas top comme vous voulez. Enfin, ça marche, mais c'est plus lent et c'est pas fait pour à la base. Le système, il est fait pour fonctionner en faisant des traits, quoi. À tester et à voir ce que vous en pensez à l'utilisation au quotidien. Est-ce que ça peut éventuellement remplacer le clavier virtuel du Nokia N8? Je ne sais pas encore, à vous de tester. Voilà, à bientôt.